Bienvenue sur Neo Radio, on est en interview aujourd'hui en live sur Facebook et sur YouTube bien sûr et à la radio. On est avec Mila aujourd'hui. Bonjour Mila. Bonjour. Alors Mila, on la connaît parce qu'elle a participé à plein d'émissions télé, on va en parler avec elle, on va parler de son parcours. Elle nous chantera un titre tout à l'heure qui s'appelle Orage, ce sera du live aussi sur Neo Radio, vous en avez l'habitude. Alors Mila, première question toute simple, présente-toi brièvement, qui es-tu? Alors j'ai 27 ans, je suis bruxelloise, je suis née à la Louvière et je suis artiste, donc auteur, compositeur, interprète et musicienne, je joue du piano. T'as plein de casquettes, ça c'est clair. C'est un vrai nom, Mila, ton prénom? Oui, c'est mon prénom. Tout simplement? Tout simplement, ouais. Donc t'as pas dû te casser la tête pour trouver un nom d'artiste? Non, et je l'aime beaucoup parce qu'il y a 2 notes de musique dedans, le mi et le la, du coup, qui composent aussi un de mes accords préférés pour la petite histoire. Ouais. Donc j'aime beaucoup ce prénom et je remercie mes parents de m'avoir appelé comme ça. C'est bien, donc c'est pour ceux qui suivent, c'est M-I-2-L-A. Ouais. Donc c'est vraiment un super prénom, moi j'aime bien. Alors tu as participé à Belgium Got Talent, ça c'était la première émission de télé je crois que tu as fait. Oui. Comment ça s'est passé? Bon, écoute, j'avais 14 ans et bon, ça remonte un peu. C'était en 2012. Hein. Ouais. Mais non, ça s'est très bien passé. C'est pour une première expérience comme ça. C'est pas facile à cet âge-là, je pense, mais je suis très contente de l'avoir faite parce que ça m'a fait grandir, plus rapidement que prévu. Ouais, voilà. Tout à fait. Après, c'était The Voice, où tu as été donc dans la grande arène. Comment ça s'est passé? Pas trop stressant avec les jurés, quand ça se retourne, etc. Raconte-nous un petit peu. C'était très stressant. Voilà, c'est un de mes points faibles, c'est le stress. J'ai tendance à vite m'emballer pour rien. Et là, comment dire, c'est très stressant parce qu'il y avait les jurys, il y avait le public, il y avait les caméras, il y avait tout. C'est le gros plateau télé, hein. Ouais. Gros plateau télé, mais encore une fois, ça m'a beaucoup appris et je suis très fière de cette expérience. Hein. Ouais. Ça t'a apporté quoi? Ça t'a apporté plus de pratique professionnelle, j'ai envie de dire. Ça t'a mis un petit peu dans le sérieux en disant tiens, je lance ma carrière, ou alors c'était du plus? C'était... Ou les deux. Un peu des deux, je dirais, parce que ça faisait longtemps j'avais fait Belgium's Got Talent en 2012, et puis forcément, j'avais 14 ans, donc j'ai continué l'école, les secondaires, etc. Et quand j'ai eu ma majorité, j'avais vraiment envie de reprendre la musique sérieusement, et cette émission m'a permis de me rendre compte que c'est vraiment ce que je voulais faire. Je chantais en anglais à l'époque et forcément des reprises, des covers, donc j'avais pas encore écrit ma première chanson, mais ça faisait du bien d'être entourée de professionnels et de musiciens surtout, et d'être direct projeté sur scène devant un public. Enfin, ça apprend beaucoup, mais beaucoup d'émotions surtout. Ah oui, j'imagine bien. Alors une question qu'on te pose souvent, on en parlait hors antenne, pourquoi un bob sur la tête? Ça n'a pas une signification immense, mais moi je dirais... Est-ce que c'est toujours le même d'abord? C'est toujours le même, Ouais. c'est celui avec lequel je me sens à l'aise. Alors on travaille sur un bob spécial pour moi, donc en créer un tout nouveau. Je ne l'ai pas encore, mais en tout cas je le mets... je me sens bien quand je le mets, j'arrive vraiment à séparer ma vie personnelle de ma vie professionnelle. Enfin, Ouais. je me Est-ce sens... que tu le mets vraiment tout le temps, ou alors des fois tu l'oublies, ou c'est vraiment Ah non, plus... je l'oublie jamais. Je le mets dès que je fais un concert, que je chante ou que je vais parler de mon projet quelque part. Eh bien, je le mets directement. Ça fait partie de ma DA et de mon projet artistique. Eh bien, Voilà. ça te va bien. En tout cas, on te reconnaît comme ça c'est sûr, on peut pas te louper. On sait que c'est Mila. C'est pratique de fou. Merci. Comment t'en es arrivé à faire de la musique, Mila? Qu'est-ce qui a fait que tu as déclenché ça? Parce que tu as fait des études de musique, enfin tu fais plein de choses, mais c'est devenu du coup ton métier maintenant aussi? Alors, je travaille encore pour que ça devienne mon métier à 100%. Ouais. Mais donc oui, je vais essayer de faire court parce que sinon on est encore là dans 2 heures si je dois t'expliquer pourquoi j'ai commencé la musique. Mais non, depuis mes 7 ans, donc déjà très tôt, ouais. je fais du piano, j'ai fait du solfège. Donc voilà, j'ai fini mes études au conservatoire de la Louvière, je tiens à préciser. Ouais. Et j'ai commencé à chanter vers l'âge de 14 ans, vers Belgium's Got Talent plus ou moins. Ok. Et il m'est arrivé plein de choses dans ma vie
vie, j'ai eu plein de petites épreuves à surmonter et en fait à chaque fois le message central c'était la vie qui m'envoyait des signes en mode c'est de la musique que tu dois faire, c'est tout. Ah. Bête exemple, mais je me suis... T'écoutes ton intuition en fait, Mais c'est ça quoi. oui, en fait j'ai constamment essayé de faire d'autres choses, j'ai fait beaucoup d'études différentes et je me suis dirigée vers beaucoup de secteurs différents parce que je me disais que vivre de la musique c'est pas facile et c'est à double tranchant et ça fait peur. Et moi, je voulais un côté sécurité. Du coup, j'ai essayé à chaque fois de me diriger vers d'autres secteurs. Mais comme je disais, la vie m'envoie des signes. Comme par exemple, il y a 2 ans, je me suis cassé le bras. Ça m'a fait arrêter, m'arrêter quelque temps. Ouais. Voilà, et j'ai pris du coup tout mon temps pour me consacrer à la musique. Et c'est là que je me suis dit, bon, ok, ça c'était le signe fatal. Ouais. Maintenant, je ne ferai que ça. Et depuis, mon projet a vu le jour. Et j'ai commencé à écrire en français et j'ai commencé à composer mes propres chansons, ce que je n'avais jamais fait auparavant. Enfin, depuis cet accident, tout a changé et j'ai... Ça a été le déclic, quoi, vraiment. Le gros déclic, ouais. Un peu douloureux, mais... Il faut souvent, comme on dit, une petite claque dans la vie pour pouvoir avoir quelque chose et ça te permet de le faire avec talent. Justement, tu parlais de ta composition, de tes paroles. Ça reflète la réalité ou pas? Oui, bien sûr. Je suis incapable d'écrire... Il y en a qui aiment bien romancer, hein, mais toi, c'est du vrai. Ouais, non, c'est du vrai. Je suis incapable d'écrire quelque chose d'inventer quelque chose. C'est dès qu'il se passe quelque chose dans ma vie ou que il y a des vagues d'émotions, j'ai besoin d'écrire quelque chose pour me sentir mieux, quoi. C'est comme aller à la salle de sport et se défouler un bon coup. C'est pareil pour moi. Ça fait du bien, effectivement. Et comment se passe ton processus de création musicale? Est-ce que tu es tout d'un coup, pouf, t'as des idées, tu les notes, ou alors tu es devant un piano, tu commences à composer? Quel est un petit peu ton petit processus derrière? J'ai l'impression que tu me connais déjà, parce que finalement, il n'y a pas vraiment de processus. C'est pas toujours le même processus, mais ça commence la plupart du temps toujours devant mon piano, quoi. Donc c'est d'abord la musique et après les paroles. D'abord le piano, tac tac, hop, petite mélodie, quelques accords, ça sonne bien, puis je commence à faire des top lines et puis j'écris. Voilà. Ouais, ok, tout simplement. Ouais. Quelles sont tes inspirations? Est-ce qu'il y a des artistes que tu aimes et qui t'inspirent justement dans ta musique? Oui, beaucoup. J'écoute énormément d'artistes différents et de styles de musique différents. En fait, ça peut aller du Stromae, j'aime beaucoup. C'était un artiste belge. Les covers que tu as fait sont vraiment bien d'ailleurs. Merci. Stromae, Billie Eilish, j'aime beaucoup la couleur qui se dégage de ses compos. C'est que c'est très soft et ça dégage beaucoup avec la voix. C'est un peu ce que tu fais aussi, toi, avec juste ton piano et ta voix. C'est un peu le même genre. Et maintenant, elle se dirige plus vers des musiques un peu plus produites. Enfin, son nouvel album en est la preuve. Je l'adore, son nouvel album. Et on voit qu'on peut partir d'un piano-voix, mais aussi ne pas se mettre de limites, quoi, aller vers d'autres productions, d'autres styles de production. Et donc, c'est pour ça qu'elle m'inspire beaucoup. Sinon, il y a aussi Amy Winehouse. Ouais. J'aime beaucoup. Elle était plutôt plus vers le jazz, mais tout le personnage, quoi. Moi, j'adore, je suis fan et j'aurais tellement aimé vivre à son époque. Mais voilà. Elle n'est plus là, mais elle était dans la même époque, hein. Elle était plus ou moins dans la même génération. Tu sais, avoir 20 ans quand elle avait 20 ans, quoi, tu vois, ça aurait été trop mon rêve. Mais sinon, plein d'artistes. Fred Again, je sais pas. Tout à fait, super talentueux, lui. J'espère aller le voir en concert, mais il n'a pas encore annoncé de date, lui. Mais il sera vite fou, là. Oui, c'est clair. Et voilà, sinon Manu Chao aussi, plein. C'est vraiment éclectique, ouais, quoi. De fou. Bien. Ça dépend de mon humeur, pardon. Oui, c'est ça, tout à fait. Il faut aussi faire ce qu'on aime bien, qu'en fonction de, voilà. Mais c'est toujours un petit peu le même style et c'est ça aussi où on peut te reconnaître. Okay. Alors, tu as choisi le titre Orage aujourd'hui. Est-ce que ça a une double signification? Est-ce que c'est un orage personnel ou alors tu as écrit ça suite à un orage qu'il y avait en ville, par exemple? Ou les deux? Eh bien, comme la plupart du temps, j'ai écrit cette chanson alors qu'il pleuvait dehors. Parce que j'aime bien écrire. J'ai beaucoup d'inspi. Surtout en Belgique. Hein, mais c'est ça. Je suis dans le bon pays du coup. Non, mais j'ai beaucoup d'inspi quand il fait un temps orageux ou un temps pluvieux. Et en fait, c'était plutôt un gros ras-le-bol général dans le sens où il se passe tellement de choses. C'est pas vraiment quelque chose de personnel, c'est plutôt ça pourrait toucher un peu tout le monde parce que il se passe beaucoup de choses un peu partout. Et moi, j'ai écrit cette chanson et je l'ai chantée parce que à travers cette chanson, il y a ce message d'espoir. En fait, c'est vraiment ce message d'espoir comme quoi tout ira bien.
tout finira bien par aller à un moment, quoi. Ouais. Et l'orage ne fait que passer, quoi. oui, c'est un peu c'est ça. Et que ça soit entre deux personnes, donc en couple, des amis, ou alors simplement des relations, je sais pas comment dire, mais c'est faire passer l'orage, quoi, oui, faire passer ça. les disputes, les conflits. C'est ça, voilà. Et donc il y a beaucoup de, enfin, je parle d'amour surtout dans cette chanson, hein. L'amour, que ça soit, comme je disais, avec son compagnon, sa compagnonne. Non, je rigole. Oui, sa compagne, tout simplement, voilà. Faut toujours que je fasse une gaffe comme ça. Non, mais ça montre que c'est naturel. Bah voilà. oui. Non, mais c'est que voilà, c'est message d'amour et d'espoir. J'adore ces deux messages-là et j'aime quand ça se retrouve dans mes chansons. Ouais. On la retrouvera en live juste après. Et juste une dernière question avant de passer au live. Tu l'as chanté à la gare centrale à Bruxelles. Est-ce que, moi quand j'ai vu la vidéo, je me suis dit tiens, ça doit quand même être plus impressionnant peut-être que sur un plateau télé parce que là les gens ne s'y attendent pas. Comment ça s'est passé? Ouais, c'est ça. Et pourquoi la gare centrale à Bruxelles? Parce que moi, au-delà des sessions studio, des concerts, des lives que je fais, je suis aussi surtout à la recherche de piano public en Belgique, en France, et j'ai fait un peu la tournée de ça cette année, en 2024, pardon, l'année passée, et du coup parce qu'il est c'est un peu short là, on est en janvier. Ah oui, on est en janvier, on y était il y a pas longtemps. Hein. C'est clair. Mais du coup, je suis à la recherche de piano public parce que forcément, j'ai pas encore le niveau dans le sens où j'ai pas encore des dates tous les jours de concert, et donc moi quand j'ai envie de chanter, j'ai envie de chanter quoi. Il faut que j'aille chanter, donc il faut que je trouve un piano. Et pas chez toi quoi, c'est à l'extérieur. Ouais, j'ai envie de chanter, de partager en fait. Chez moi, je peux chanter, mais bon, à part faire des lives, des réseaux sociaux, il y a pas ce contact ce vrai contact en direct quoi. Et du coup, je pars à la recherche de piano public ou alors en plein milieu de la Grand Place avec mon baffle. Ça aussi, j'aime beaucoup faire. Ouais. Mais du coup, la SNCB, il se trouve que chaque année. Tu l'as fait avec le piano, enfin entre guillemets avec leur accord. Oui, c'est ça. On a fait une sorte de partenariat parce qu'ils inaugurent leur piano public chaque année. Ouais. Et là, on a inauguré ensemble le piano public de la SNCB et ça pilait. Ça tombait, parfaitement. Pardon, ça tombait parfaitement au moment où je sortais Orage, quoi. Donc, eh bien, on va entendre le titre de Mila ici, qui s'appelle Orage, en live sur Néo Radio. Néo Radio, votre radio, c'est nous. J'ai juste peur qu'on s'aime plus, quand sous la douche tu pleures. Je me dis que j'ai rien entendu, alors que ça dure depuis des heures. Moi j'ai juste peur qu'on rêve plus, puisque chaque jour c'est la même. T'as vu partout, c'est la guerre. Parle-moi d'amour, donne-moi tes lèvres. Même si le monde se déchire au milieu des orages, je veux pas qu'on se rende triste, je t'emmènerai quelque part. Laisse-moi tout reconstruire au milieu des regards. Moi je veux qu'on se sente vivre, j'ai juste peur qu'on rêve plus. Moi j'ai juste peur qu'on rêve plus. Si tout résonne comme une blessure, c'est qu'il n'y a plus personne qui s'excuse. Pourquoi tu restes encore à pleurer? Dis-moi ce qui reste encore à prouver. Est-ce que t'as juste peur qu'on rêve plus, et que chaque jour te rappelle que ouais, partout c'est la guerre. Parle-moi d'amour, donne-moi tes lèvres. Même si le monde se déchire au milieu des orages, je veux pas qu'on se rende triste, je t'emmènerai quelque part. Laisse-moi te reconstruire au milieu des regards. Moi je veux qu'on se sente vivre.
De retour après ce live d'Orage sur les ondes de Neo Radio. Ça a fait des belles émotions, hein, Mila? Ah oui, je me sens T'as bien. dit, tu te sens bien. Ah ouais. C'est quand on chante, tout ça, ça en évacue, là. Ah, exact. ça fait du bien. On va passer à la partie fun de cette interview avec des questions un peu plus faciles. On va passer dans la partie téléphone swap. On va aller voir ce qui se passe dans ton téléphone. L'interview téléphone swap. Mais qu'est-ce qui se passe dans ton smartphone? Alors, le dernier SMS que tu as envoyé, ou message que tu as envoyé, est-ce que tu lises encore les SMS d'ailleurs? Alors, oh là là, j'ai le temps de chercher ou pas là? Tu peux regarder vite fait, tranquillou, on est là. J'ai envoyé Si tu t'en justement souviens. Hein. à quelqu'un de mon équipe, j'ai besoin que tu me dises si ça va le top bleu avec la veste. Ah, voilà. J'ai mis le top bleu, donc C'est que ça suit. c'est que Ouais. ça suit. Alors, l'emoji que tu utilises le plus? Oh, moi j'aime bien le petit emoji là avec les pommettes un peu roses et les yeux plissés, mais il y en a deux des comme ça. Ouais. Donc moi il y en a que un des deux, l'autre je l'aime pas Il y en du a un tout. qui a les yeux plus plissés que l'autre. je crois Oui, que c'est voilà, ça, ouais. celui avec les petites pommettes et la... Oh, ouais, j'adore. Les sourcils, voilà. Le dernier like que tu as fait sur les réseaux sociaux, si tu t'en souviens, quelle publication tu as liké? Je pense que c'était une publication d'Emma Peters. Ok, Ouais. Je cette suis, artiste j'aime beaucoup cette- lilloise qui fait des super chansons. Elle a sorti un nouveau titre il n'y a pas très longtemps d'ailleurs. Ouais, que je kiffe. C'est un piano-voix. Oui. J'ai pas le titre en tête, mais je l'adore. Et justement, c'était un réel avec ce titre-là. D'accord. Ouais, mais trop fou. Ah, eh bien, le dernier titre que tu écoutes sur ta playlist sur Spotify ou autre chose, c'est peut-être Emma Peters ou pas, ou celui que tu écoutes le plus en ce moment? Même pas, alors je vais aller voir simplement. Hein. Moi, je suis très titre liké. Oh, j'écoute beaucoup Bleu de Fred Again. Ouais. Ouais, en Très boucle. bien. On en parlait déjà tout C'est à un de mes sons l'heure. préférés, ouais, vraiment depuis Ah. des mois. Ouais. Just know that. I just know that it get better. L'écran sur ton téléphone. C'est une photo de mon EP. De la pochette de mon album, pardon. Attendez, je retire le truc. Ah, tu peux le montrer à la caméra, Mais comme ouais, ça les gens vont le voir. Voilà. Ah, tout simplement. C'est Voilà. un photoshoot que j'avais beaucoup aimé avec un sacré photographe et j'aime beaucoup ce fond d'écran. La dernière photo que tu as prise avec ton téléphone, Oh, c'est dans les studios peut-être? ouais. C'est souvent le exactement. cas. Ah, voilà. Et la dernière question du téléphone swap, le numéro le plus VIP de ton téléphone? Ouh. Est-ce que tu as le numéro de Fred Again par exemple? Non. Mais j'ai le numéro de ma mère. Ah oui, ah, ça c'est clair. Non, le plus VIP, oh là là, j'en ai pas mal, hein, T'en as Des- quelques-uns. Ouais, des artistes avec qui j'ai travaillé qui sont vraiment incroyables, que j'ai rencontrés à Durbu Musique. Ah, Et donc, il y a beaucoup d'artistes qui vont là-bas effectivement. Ouais. Et non, j'en ai pas mal et bon, on se contacte pas très souvent, mais quand il faut quelque chose, quand il se passe un truc, ouais. Ah, c'est Ouais. chouette. Si tu étais un animal, Mila, lequel tu serais? Je pense que je serais. Oh là, c'est une question bête, hein, mais je vais dire un chat parce que j'adore les chats. Hein. Ouais. Ouais, hein. Tu, C'est pas la tu question dors qui est comme les bête, c'est la chats? réponse qui est bête. Je suis désolée, Ouais, Laurent. non, mais c'est une bête question aussi, c'est tout simple. J'adore c'est les fait. chats, j'adore Ouais. les chats parce qu'ils sont indépendants, mais en même temps, quand ils ont besoin d'attention, bah ils le font savoir et puis c'est bon, quoi, tu vois. Ils sont trop mignons aussi et j'adore les chats. Ah, J'ai un chat. Ouais, c'est rare les gens qui n'aiment pas les chats en Ouais, c'est général, mais c'est cool. Est-ce que tu as un rituel avant de passer sur scène ou de créer ta musique? Par exemple, est-ce que tu dis tout simplement je me fais un café, je fais une méditation, je prends une tisane? ou- Ouais. Avant de monter sur scène, j'aimerais dire que je bois beaucoup de thé, mais il y a toujours un petit verre de vin rouge dans la loge. Ouais. Parce que j'aime beaucoup une ou deux gorgées, mais sinon j'ai besoin d'être seule vraiment pendant minimum 15 minutes, mais seule, Dans ta seule, bulle, seule, quoi. ouais, sans Ouais. mon téléphone et tout, et me détendre, ouais, c'est ça, Parfait. Sportif ou tranquille? tranquille. Tranquille? Mm-mm. Pas du tout de sport? Non, malheureusement, ouais. Bon. Alors, la dernière question, l'avant-dernière question, mais je crois que j'ai déjà la réponse. Ton instrument préféré? Bon ben voilà, c'est le piano, mais Ouais. si j'avais pu choisir un autre instrument à 7 ans, ça aurait été le violon. Oh, wow. Ah oui. Et tu J'adore. joues d'autres instruments aussi ou pas forcément? Je joue de la guitare. Ouais, Voilà. aussi, ouais. donc guitare, piano. Ouais, voilà. Je me suis mise un peu au violon pendant le confinement, mais Ouais. voilà, je n'en joue plus maintenant. Ça n'a rien donné. Ouais, bon, c'est pas facile de jouer Pas tous les facile. instruments non plus. Et dernière question, réseaux sociaux ou contact humain? Oh, pff. Moi je dirais contact humain direct, mais voilà, on est en 2025 et il faut On en a pouvoir besoin, lier ouais, les tout deux, à fait. et je pense que les deux sont très très importants et j'aime beaucoup
de choses dans les deux, donc ça peut se compléter très bien. Ok. Qu'est-ce qui te motive dans la vie en général, Mila? C'est quoi ton moteur tous les jours? Qu'est-ce qui te fait lever le matin? À part la musique, forcément. Bah donc, ce qui me fait lever le matin, c'est Ton réveil. ouais, forcément. Du coup. Non, mais c'est de passer, de me dire que ça va être une bonne journée, d'essayer de me surpasser chaque jour, parce que il y a des bons jours comme des très mauvais, et Ouais. malheureusement, moi, c'est souvent comme ça, c'est les montagnes russes. Et ce qui fait que je me lève le matin, alors que par exemple j'ai passé une mauvaise journée la veille, bah, c'est de me dire que cette journée va être meilleure, et les rencontres aussi, que je vais rencontrer des gens peut-être. J'adore rencontrer à travers la musique surtout, Ouais. donc et il y a tellement de possibilités, surtout à l'heure actuelle avec les réseaux. Donc ce qui me motive, c'est ça, c'est le partage, c'est créer et le partage. Ouais, bien, ça, c'est Ouais. des belles motivations. Ouais, Ton ouais. futur, c'est quoi, Mila? T'as des dates de concert? T'as un album de prévu? Dis-nous tout. Alors tout est en préparation, donc là on est en début d'année et on est en train de mettre un peu tout au même niveau. Avec mon équipe, on bosse beaucoup sur le projet, donc l'objectif ce serait de faire un mini EP quand même de quelques Ouais. titres, pas encore tout de suite l'album, mais surtout de faire pas mal de moments création aussi avec d'autres artistes pour pouvoir. J'ai besoin de créer en fait, voilà. Ouais. J'ai pas mal de sons en stock, dont certains qui vont bientôt sortir, mais j'ai besoin de créer, j'ai besoin de m'entourer de musiciens, donc on va essayer de voir, enfin on essaye, on va faire ça, on va organiser tout ça pour pouvoir créer justement ces sons pour l'EP, et faire des dates aussi. J'en ai pas encore de prévu, mais voilà, c'est en travaux, donc et faire des premières parties aussi, ça j'en rêve. De faire des premières parties, donc on est à la recherche de ça surtout. Eh bien, le message est passé. Vous qui nous écoutez, Inquiet Artiste, et je sais qu'il y en a beaucoup, eh bien, Mila en première partie, ou pourquoi pas en concert avec Néo Radio aussi, cette année. Ça serait chouette. En tout cas, nous, on aimerait bien te voir sur scène. Merci, Mila. De fou, merci beaucoup à vous pour l'accueil. Avec un grand plaisir. Néo Radio, la radio de votre région.